Ça va aller. Chérie, ça va aller, désolée. Oh, chérie. Tu vois bien que ton état n'arrête pas de s'aggraver jour après jour et tu ne veux pas d'aide médicale et moi je ne veux pas te perdre, Val. Bébé, je ne vais pas mourir. Écoute, je t'ai dit à maintes reprises que je sais ce qui se passe avec moi. Ceci n'est pas un cas médical. Ceci m'a été envoyé du village. Alors c'est seul un herboriste puissant qui puisse me préparer une tisane forte à boire. Dans ce cas, il faudrait qu'on le fasse effectivement. Ouais. Mais alors, il faudrait qu'on l'appelle immédiatement. Je t'en prie. Je ne voudrais pas que tu... Désolée, Val. Oh mon Dieu, désolée. Chérie, oh, désolée. D'accord, je l'appellerai, t'inquiète. Ok, je l'appellerai, hein? Wariga nige jom kanyo. Atupati atan. Bekara ketan. Wariga nige jom kanyo. Atupati atan. Enyi. Agbatam kafife. Ekbotama. Mon seri la siya nana metidinya nana. One no kasoni anu ante. Ono ego kasoni ebe. C'est vraiment sérieux. Ça fait combien de temps que tu en souffres? Ça fait des mois maintenant. Et je sais que ceci n'est pas ordinaire. Ceci a été envoyé du village. Tu veux dire on t'a envoyé cette maladie depuis le village? Je suis sûr. Parce que ils avaient commencé par attaquer mon business. Mes affaires avaient commencé par diminuer. Puis soudainement, tout est tombé à l'eau. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de manipuler tout ceci? Ouais. Après mon refus d'aller au village, lorsqu'ils m'avaient demandé de venir. Et quand j'ai refusé, ils ont premièrement attaqué mes affaires et puis ont commencé par m'infliger avec des maladies très dangereuses. Regarde celle-ci. Alors, qui sont ces gens? Ils sont de ma maison maternelle. Ils ont dit que c'était moi le suivant à servir leur déité. Donc, quand ils me l'ont dit, j'ai refusé catégoriquement que je ne vais servir aucun sanctuaire. C'est alors qu'ils ont commencé par m'attaquer. Ils ont attaqué mes finances. Et quand je suis devenu fauché, ils ont commencé par m'infliger avec des maladies dangereuses. Maintenant, je ne peux plus marcher. Ils veulent me paralyser. Wariga nige jom kanyo. Atupati atan. Doucement, c'est douloureux. Je vois. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai préparé une solution là-bas qui va éloigner de toi toutes sortes de maladies, malédictions, tout esprit maléfique qui t'attaque. Agbata katumbata ni abanga bakane kubdinjek. Mo sari la siya nana metanana. One no kasoni anu ante. Prends. Merci. Rassure-toi de le prendre matin et soir. Un petit verre le matin et un autre le soir. Tu le prendras pendant 7 jours. Ça te guérira de cette maladie. Que ça soit naturel ou envoyé par un homme, ça va partir. Tout ce qui te dérange, ceci va les guérir. Merci, Baba.
Ouais. Mhm. Je me sens un peu fort maintenant, depuis que j'ai commencé par prendre cette tisane. Les douleurs ont diminué. Ouais. Ouais, j'ai toujours su que cette maladie n'est pas ordinaire. Ouais. Ah. Je me sens plus mieux maintenant. J'entends un cantique de malheur. Je peux voir les ténèbres tout autour de toi. Le pouvoir de la mort et de la vie se trouve sur ta langue pour enlever la malédiction ancestrale sur tes enfants à naître 40 nuits avant que je ne jure cette fois et que je me tienne entre Ngenobia et Agbalugo, les déesses étranges. Alors mon lionceau, comment tu te sens? Chérie? Chérie? Bébé, quand est-ce que tu es entré? Je ne l'ai pas remarqué. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Viens voir, les douleurs ont diminué. Je te l'ai dit. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça me réjouit, tu vas bien? Ça a marché? Je te l'ai dit, la tisane que l'herboriste m'a donnée travaille effectivement. Je suis contente, comme tu vas bien maintenant. Je te l'ai dit que cette maladie n'est pas ordinaire, qu'elle a été envoyée du village, mais tu ne m'avais pas cru. Excuse-moi, je suis Maintenant, tu contente. as vu le résultat. Alors tu vas me croire, n'est-ce pas? Ah, je suis contente. Donc chaque fois que je te dis quelque chose, crois-moi. Arrête, Dieu merci. Merci mon Dieu. Est-ce que t'es sérieux? Où est-ce que tu l'emmènes? Oh, oncle, nous allons à l'hôpital. Ce n'est pas un problème d'hospitalisation. Il en connaît bien la raison. Écoute mon ami, je pense que je t'ai dit à plusieurs reprises qu'il n'y a rien que toi et les gens du village puissiez faire pour me contraindre à servir vos dieux. C'est impossible. Je t'avais dit qu'il y aura des conséquences. Écoute, laisse-moi te dire, Vas-y. tu ne peux pas m'effrayer. Tu n'as pas cette capacité de m'effrayer. Tu calmes, doucement, tu calmes. Hein? Ramène-le à l'intérieur avant qu'il ne soit tard. Oh, bébé, s'il te plaît, fais pas attention à lui. Allons à l'hôpital. Mais c'est vrai, on a fait le test pour diagnostiquer et savoir ce qui te dérange. Mais malheureusement, le résultat est négatif. Alors, dans ces cas, je suggère que nous puissions faire des examens de manière approfondie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. J'ai des difficultés à uriner la nuit. Ok. Quand je sors pour aller uriner, je sens des difficultés pour passer l'urine. Et ça prend du temps et puis c'est aussi douloureux. Je vois. Ok. Alors maintenant, on va faire le test puis essayer. Qu'est-ce que ça veut Oui. dire? T'inquiète pas pour ça. Le test de PSC, en vrai, c'est le test de prostate. Ne panique pas. Tu n'as pas à t'inquiéter comme je viens de te le dire. Et si le résultat est positif, là, on cherchera à faire d'autres examens, allant toujours dans ce sens. Prostate, est-ce à dire que ma chose ne va plus travailler parfaitement? Oh non, ça marchera normalement.
Non, ça ira, mais pour l'instant, je ne sais pas dire plus. Faisons d'abord les examens et on verra si c'est quel problème. Ça va aller. Ah, Allez, prends. Ça, c'est les bons du labo. C'est ce que tu vas montrer au médecin du centre pour les examens. Après l'examen, quand les résultats vont sortir, le docteur va prescrire pour toi une ordonnance. Prends soin de prendre tous les médicaments qui seront prescrits. Et je crois que ce traitement va vraiment t'aider. ok, merci beaucoup. Je vous dis merci beaucoup. De rien. Madame, courage, hein. Prends bien soin de ton mari. Bien sûr. Oh, wow, wow, regardez qui est là. Tu as finalement accepté de venir à l'hôpital. Il a fallu que je m'époumonne pour réussir à le convaincre à venir ici, croyez-moi. Oh, prochainement, n'hésitez pas de m'appeler, ne vous inquiétez pas. Je sais... Bien, le docteur m'a demandé de vous donner ce papier. Ah oui, désolé. D'accord, c'est bon. Ok, c'est pour un examen. Ce n'est pas un problème, nous devons prendre les formes. D'accord. S'il vous plaît, ça prend combien de temps pour que les résultats sortent? Bon, 24 heures. Allez, ça ira. Docteur, un autre test? C'est très important. On doit le faire. On doit savoir c'est quoi réellement le problème. Alors, combien va coûter ce test? Ça ne coûtera pas beaucoup. Ça peut aller dans des 70 000 naira. 70 000. Où est-ce que je vais trouver ce montant d'argent? Allez, calme-toi. Ne vous en faites pas, nous Calme-toi. allons régler ça Ça le va plus tôt aller. possible. Vraiment, merci encore. Ok. Je t'ai dit que mon cas est carrément différent. Benny, tu m'as poussé à aller à l'hôpital là. Je te l'ai dit. N'as-tu pas vu que c'est un jeu des gens du village? Ils continuent pas à m'infliger avec tout genre de problèmes et de maladies par-ci, par-là. Tu connais leur plan? C'est pour que je vende finalement cette maison et revienne au village. Je t'en prie, chérie, tu peux arrêter de dire ça? Je ne crois pas qu'il y ait des soi-disant mauvais esprits qui te poursuivent. Tu es malade. Et ça arrive à n'importe qui. Je ne suis pas d'accord. Mon cas est différent. Maintenant, ils nous ont demandé d'aller chercher 70 000 naira. Où est-ce que je vais trouver cet argent? Vais-je aller le voler? Chérie, regarde-moi. Regarde-moi bien. Je me sens mieux maintenant. Je ne sens plus les douleurs. Maintenant, je peux uriner confortablement et aisément, sans aucune douleur. Regarde-moi, non? Bébé, laisse-moi te dire, après avoir pris l'herbe, la tisane que l'herboriste m'a donnée, regarde-moi, non? Bébé, s'il te plaît, il faut absolument que tu passes ces examens pour qu'on sache ce qui se passe et que tu suives le traitement approprié. Moi, je vais secouer un peu partout pour avoir l'argent de l'examen. S'il te plaît. Bébé, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas me comprendre. Maintenant, si tu vas à la recherche de l'argent et tu ne l'as pas trouvé, qu'est-ce qui va se passer? Bébé, fais-moi confiance, ok? Je vais avoir cet argent. Allez. Ah, Benny. Sois juste patient. D'accord? Les choses iront Bébé, bien. je vais bien. Je Mais vais non, bien. tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Oh, Dieu merci. Maman, bienvenue. Merci. Pourquoi es-tu très contente? Maman, je suis très contente. Tu sais quoi? C'est quoi? Devine. Devine. Attends, j'arrive. Regarde ça, regarde. Ouvre, ouvre. Ouvre ça vite. N'est-ce pas que c'est pour les bourreaux de Oui, c'est jam? pour le jam. Ce sont les résultats qui sont sortis. Ce sont les Oui, résultats. ce sont mes résultats, je réussis. Oui, j'ai vu ça. Tu pars en médecine. Oui, bientôt, je vais y aller. Oh mon Telle Dieu. mère, telle fille. Oh mon Dieu. Oh,
Oh maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas Bien contente? sûr, je dois digérer cette Tu nouvelle. étais censée m'offrir une sortie. Je vais le faire, mais je suis d'abord fatiguée. Attends que je me repose un peu, je vais le faire plus tard. Que je t'amène de l'eau. Emmène-moi de l'eau. Ok, j'arrive. C'est qui m'appelle à cette heure? Allô? Oui? Ben? Oh mon Dieu! Oui, oui. Je vais bien. Ok. Je vais t'envoyer mon adresse. Bye. C'était qui? Chérie, c'est un bon ami à moi. Disons que c'est un vieil ami. Nous étions autrefois très proches, jusqu'à son départ pour l'Amérique. Mais il a dit qu'il est de retour. Et tu veux lui donner l'adresse de notre maison? Oh, allez chérie, je t'en prie. Tu sais, c'est un très bon ami à moi et c'est vraiment quelqu'un de très bien. Bien, si tu le dis. Mais j'espère qu'il n'est pas ton ex. Voyons, non, on n'est jamais sortis ensemble. Ce n'est juste qu'un ami. Oh, tu te fais beaucoup trop de soucis. Oh. Salut. Ben? Oui? Oh mon Dieu. Assure-toi que c'est moi-même et non un fantôme. Ben? Waouh. Comment Ça vas-tu? va, je vais bien. Tu m'as manqué. Vraiment? Et t'as jamais pensé à me contacter? C'est le travail. Et tu sais que j'ai été pris de gauche à droite. Oh, je t'en prie, viens, installe-toi. Wow. Je t'en prie, suis-moi. Tu vis dans un très bel endroit. Merci. Waouh. Ouais, crois-moi. Tu m'as vraiment manqué. Vraiment? Hey! Chérie? Oh. Chérie? Doucement, doucement. Doucement. Salut. Salut. Ben, je te présente mon mari et chérie, lui Enchanté c'est de vous Ben, rencontrer. c'est un bon ami à moi. Ouais, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Bienvenue dans notre petite maison. Ouais. Bébé, va chercher de la cola pour notre visiteur, non? Désolée, excusez-moi, j'étais encore dans les retrouvailles, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce que je peux t'offrir? Non, merci. J'ai certaines courses à faire une fois fini, j'y reviendrai. Waouh, à peine arrivé? Hein, c'est pas ce que je voulais, mais je suis désolé. C'est trop vite. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. vas Je revenir? reviendrai, je vous promets. Mais je connais Vraiment? déjà cet endroit, je reviendrai. D'accord. Merci pour la... D'accord, mon frère. D'accord, passez une bonne journée. Désolé pour votre pied, ça va aller. Merci. Chérie, il faut que je lui fasse quelques pas et je te reviens. D'accord, ok? chérie, pas de problème. Ça va? Très bien, ouais. Pas de souci. Hé, j'arrive. Tu sais que tu m'as trahi. L'accord était que tu vas m'attendre et à mon retour des États-Unis, nous nous marierons. Mais dès que je suis parti, tu t'es jeté dans les bras d'un autre homme.
Mais Ben, tu sais très bien qu'on n'a jamais rien eu de sérieux. On n'a jamais eu une relation comme telle, on avait juste le béguin l'un pour l'autre. Bébé, mais le béguin est le début de chaque relation et ça commence toujours comme ça. Et écoute, ne me méprends pas, je suis heureux pour toi. Je sais que ton mari s'en sort bien, n'est-ce pas? Avec cette belle maison. Il a pu le construire dans une bonne période. Au moins, il a eu l'intelligence de construire une maison quand les choses allaient bien. Parce qu'à présent, le business est à terre. Wow. Et il est malade. Du coup, l'on recherche l'argent qu'il faut pour qu'il passe l'examen que le médecin a recommandé. Je n'ai pas remarqué que c'était si grave. Ben, s'il te plaît, nous avons besoin de ton aide. Écoute, je t'en supplie. Bébé, ne parle pas trop, ça va. Toi et moi, on dépasse ça. Juste que je l'ai passé sur moi, j'aurais souhaité. Tu sais, je suis juste venu pour te voir. Je n'ai juste que 200 $ ici. Le reste de l'argent que j'ai dépensé hier au club. Donc, prends ça. Ça peut être à 50 000 au plus. Je reviendrai, je ferai un geste de plus. Oh mon Dieu, Ben, c'est tellement... Ça va, bébé? Oh Ben, merci bébé, beaucoup. Ne pleure pas, tu me mets mal à l'aise, ne pleure pas. Ben, ça va, bébé, merci ça va. beaucoup. Je te comprends, ne t'inquiète pas, je te comprends. D'accord? Juste gère ça, je reviendrai et fais un geste de plus. Tu es ma chérie, d'accord? J'ai de l'argent, je suis maintenant de retour, je prendrai soin de toi, d'accord? Allez, gère ça. Ben, d'accord? merci Je reviendrai. beaucoup, hein? Que Dieu te bénisse. Je t'en prie, chérie, gère ça. Oh mon Dieu. Qui est cet homme qui lui donne de l'argent? Je vais le découvrir. Penses-tu que l'homme-là aimerait aider? Il m'a donné 50 000 naira. Et il a dit qu'il en donnerait plus. Oui, mais chérie, je crois qu'on doit déjà aller à l'hôpital pour tes examens. Et comme j'ai de l'argent aussi que j'ai mis de côté, allons avec à l'hôpital. Je pense que ça pourrait suffire. Ah! Il t'a donné 50 000 naira, juste comme ça? Oui. Sans te demander quoi que ce soit? Non, ou demander une autre faveur? Non. Ah, un Nigérien. Ah, Dieu merci. Oh. Ah, j'en suis contente. Ah, et... Oh, navré, navré. Hein, chérie, désolée. Hein? Doucement, doucement, ça va aller. Qui est-ce? Qui es-tu? Veux-tu briser mon portail? Qui cherches-tu? Ton boss. Pourquoi? Pourquoi veux-tu le voir? C'est très important. Dis-lui que c'est en rapport avec Stéphanie et son mari. Ok, attends, j'arrive. Boss, il y a un monsieur dehors qui souhaite vous voir. Que veut-il? Qui est-il? Il a dit que c'est très important. Il a dit que c'est au sujet de Stéphanie et son mari. Je pense que je sais de quelle information il s'agit. Dis-lui de venir. Ok, boss. Entre. Ah. Sois prudent. Oh. Je suis un Nietzsche. Ah. Allons-y.
votre nom? Que voulez-vous ici? Mon nom est Etienne Eziani. Le mari de Stéphanie est mon frère. Donc, Je t'avais vu en train de lui donner de l'argent la fois passée. Tu dois arrêter de leur donner de l'argent. Parce que leur problème est spirituel et non physique. que voulez-vous dire? Attendez. Excusez-nous. Il n'a pas d'affaires ici dans la cité. Il est censé être au village en train de servir les dieux. Et pourquoi vous me dites tout cela? Je t'apprécie et je ne veux pas que tu te crées des ennuis. Arrête de leur donner de l'argent. D'accord. J'ai compris. Vous pouvez partir maintenant. Grand boss. Ne vas-tu pas me donner quelque chose? Au moins quelque chose que je peux utiliser pour le transport. Hey! Ça c'est de l'argent. Hey! Mais c'est voir les résultats des examens nous dit que tu as un cancer de prostate. Cancer de prostate. Cancer? Hein? On doit commencer le traitement maintenant pour que ça ne puisse pas se propager dans tout le corps. Cancer? Mais cancer est une maladie mortelle, personne ne le survit. Donc je suis déjà mort. Non, dis pas non, ça. pas ça. Tu vas survivre. Mais on doit commencer le traitement le plus vite possible. Non, il y a plusieurs options pour éradiquer les prostates. On peut enlever les glandes et les tissus qui causent ces prostates. Ou on peut aussi faire une intervention chirurgicale pour remédier à ça. Ou encore, on peut faire une thérapie hormonale. On peut prendre une des interventions et ça va aller. Tout ce que vous venez de mentionner va coûter beaucoup, non? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Bébé, je te l'ai dit. Je t'ai dit que ces gens ont décidé de me finir. Ils veulent balayer ma descendance. Arrête, Non! il n'y a personne derrière toi. Docteur, ça va et nous comprenons. On va juste chercher l'argent. On reviendra pour suivre le traitement. Ok, je suis là pour vous. Merci beaucoup. Soyez fort. Stéphanie! Steph! Oui, chérie. S'il te plaît, viens voir celui qui est à la porte. Quelqu'un toque? Ouais. Bon, j'y vais. Oh, Ben, entre. D'accord. Bonne arrivée. Merci. Mon frère, Oh, comment ça va? mon frère, je vais bien. Asseyez-vous. Merci. Je vais bien aussi. Comment va ta santé? Je suis là pour voir comment ça se passe. Mon frère, c'est pas facile. Nous étions à l'hôpital aujourd'hui pour trouver des médicaments à cause de ce pied qui me donne beaucoup de douleurs si atroces. Mon frère, le docteur m'a donné un autre choc. Le docteur a dit que j'ai le cancer de prostate. Cancer de la prostate? Oui, mais tu sais, c'est encore au début et nous sommes en train de chercher l'argent pour commencer le traitement. Avant qu'il se propage dans tout le corps. D'accord, alors, commençons tout de suite. Pas de temps à perdre. Ben, tu n'as pas entendu quand je dis qu'on est en train de chercher de l'argent? De combien parlons-nous? À vrai dire,
On cherche une somme qui avoisine 1 million de naira. Oh, wow. Je souhaite vraiment pouvoir aider. Tu me connais, si j'en ai, je vous aurais donné. Je viens de faire certains investissements de gauche à droite et je suis un peu à plat. Mon frère, je comprends, je sais ce qui se passe. Il n'y a plus d'argent comme ça. Vous avez aussi fait de votre mieux. La fois dernière, vous lui avez donné 50 000 naira. Et cet argent nous a beaucoup aidé. Nous avons pu acheter certains médicaments et faire aussi certains tests. Merci beaucoup, nous sommes vraiment reconnaissants. Mais si quelque chose, si j'arrive à toucher un peu de sous, personne ne sait pas. Si cela arrive aussitôt, je viendrai vous voir. Je comprends, j'apprécie Bon, vraiment. je vais prendre congé de vous. J'ai eu une réunion très importante. Je suis juste venu pour te voir. Merci mon frère, Je t'en merci. prie, prends soin de toi. Oh, chérie, je l'accompagne au portail. D'accord, à plus. Eh Ben, tu m'avais promis de m'aider. Et pourquoi toutes ces excuses maintenant? 1 million n'est pas assez d'argent pour moi. Tu sais que j'ai de l'argent. J'ai beaucoup plus que ce dont toute ma génération a besoin. Mais ce monde ne fonctionne pas comme ça. Si tu as besoin de mon aide, tu dois m'aider aussi avec quelque chose. À une condition, je te donnerai l'argent. Quelles conditions? Je veux que tu passes la nuit avec moi. Mais Ben, est-ce que tu as perdu l'esprit? Tu sais bien que j'ai une femme mariée. Ça, ce n'est pas un mariage. Tu vis avec un infirme qui est incapable de... Mais non, appelons les choses par leur nom. Quand a-t-il t'a fait l'amour correctement pour la dernière fois? Quand a-t-il t'a donné de l'argent pour aller faire tes courses? Ben. Il t'a fait sortir, mais c'est vrai. La meilleure chose est de venir vivre avec moi. Je suis un homme complet. Et je prendrai soin de toi et te donnerai l'amour dont tu as besoin. Nuit comme jour. Si c'est une question d'argent, j'en ai assez. Ben, tu vas m'écouter. J'aime beaucoup mon mari et tout ce que moi j'attends de toi, c'est une assistance qui puisse nous permettre à sortir de cette maladie. C'est tout ce que je demande. Bébé, Tiens. tu as besoin de bien réfléchir de ta condition. Ce n'est pas l'amour dont tu as besoin. L'argent est la solution dont tu as besoin et j'ai de l'argent. Et celui dont tu as besoin est celui qui a de l'argent. Tu sais là où me trouver quand tu es prête. Ben. 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 Val, moi je t'aime. Et je te promets que jamais je ne te ferai une chose pareille. Je ne peux pas te faire ça. Je te promets, s'il te plaît. Mon chéri, je ne vais pas te décevoir. Bébé. Non, non, non. Bébé, tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Val, je t'aime. Je ne pourrai jamais te décevoir. Val. Hey, Val. Je vais acheter les croquettes. Pour combien? Pour 200. 200?
Christy! Hey! Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est bien mort, c'est moi que tu vois. Ta visite veut dire qu'aujourd'hui je vais beaucoup vendre. Oh. N'est-ce pas que c'est toi? C'est toi qui n'appelles plus, tu ne gardes plus contact, tu ne fais plus signe de vie. Ah, ma chère, je suis très désolée. Tu sais, je suis très occupée. Hein? Occupée au point d'avoir oublié toutes tes amies? Je suis désolée. Je t'en prie. Nawao. Dis-moi, comment va la famille? Ah, Christy, tu vas pas comprendre. Mon mari est présentement malade. Le docteur a dit que mon mari a le cancer de la prostate. Cancer de prostate? Mais ton mari est encore trop jeune, non? C'est une maladie de vieil homme. Oui, mais on a appris que ça atteint aussi les jeunes. Hey! Mon Dieu, je suis très désolée. J'espère qu'il a déjà commencé le traitement. Christy, nous sommes là présentement à chercher l'argent pour son traitement. Hey! C'est pour ça même que je suis venue te voir. Je suis venue pour te emprunter un peu d'argent. Toi-même, tu sais, t'es mon ami. Ma chérie, je comprends, mais je venais à peine d'utiliser l'argent que j'avais ces derniers temps pour équiper ma boutique. Mais t'inquiète s'il te plaît. Donne-moi un temps, je vais te trouver quelque chose. Je te promets. S'il te plaît, viens t'asseoir, je vais t'offrir quelque chose. Non, ne t'en fais pas. Je suis pressée. Je partais au fait au marché. Sinon, merci, hein. Merci beaucoup. S'il te plaît, sois à l'aise, ok? Tout ira très bien. Dès que j'ai une somme, je veux t'appeler. Ok? Prends courage, ma chérie, ça va aller. Entrez. Ah. Oncle. Bon après-midi. Je vous en prie. Bonjour. Prenez place. Merci. Etche, de toute façon, vous êtes venu tôt le matin comme ça. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Je veux que tu puisses convaincre ton mari de rentrer au village et de reprendre ses fonctions de grand prêtre. Etche, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas. Oh! Et donc, malgré toutes ces conditions, vous êtes tout de même têtu? Etche, de grâce, ce qui arrive à mon mari n'a rien à voir avec des histoires d'attaque du village. C'est juste un cas médical. Oh. Arrête de te rendre folle. Les médecins ne font que vous tromper. Ils n'ont aucun traitement. Le seul traitement est que ton mari rentre au village et qu'il réponde à son appel. C'est tout. Quel appel? Bien. Je pense avoir fait ma part. Je m'en vais. Allô? Comment ça va, ma chérie? Ma chère, je ne vais pas bien. Christy, je ne vais pas bien. C'est la santé de mon mari, ça m'accable de soucis. Je sais pas quoi faire. J'ai quand même rassemblé quelque chose. Et à la fin de la journée, je pourrai te l'envoyer. Oh mon Dieu. Christy. Oh Seigneur, je prie Dieu qu'il puisse te bénir, mon ami. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Oh, alors pourquoi sommes-nous amis? Merci. Sois calme, ok? D'accord, bye.
Merci, mon Dieu. Ah. Je vais les mettre dans mon compte, comme ça je vais lui envoyer cette somme. Comme ça ils peuvent commencer le traitement. Allô? Oui. C'est vrai? Hein? Es-tu sûr de ça? Ok. Alors, c'est combien le montant? Wow. Je crois que c'est bon. Tu sais quoi, laisse-moi le payer la semaine prochaine. C'est le dernier jour aujourd'hui. Hey! Non, je suis intéressée, oui. Tu sais quoi? Je veux payer cet argent. Où je vais le faire. D'accord. Merci énormément, merci. Je te rappelle bientôt. Merci. Hey! C'est quel genre de tentation comme ça, non? Moi qui voudrais envoyer l'argent à Steph. Et maintenant c'est... t'offre... Je ne peux pas rater ça, oh. Steph va vraiment attendre. Hey! Je vais lui dire quoi maintenant? Elle doit attendre. Cette offre ne vient pas de temps en temps chez moi. Je ne peux pas vraiment le rater. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi tout ça me tombe dessus? Christy avait dit qu'elle allait m'envoyer l'argent aujourd'hui, mais regardez l'heure. Oh mon Dieu, elle n'a pas encore envoyé l'argent. Oh Christy, vraiment c'est à moi que tu vas faire ça? Mon Dieu, oui. Je ne peux pas laisser mon mari mourir ça jamais. Je ne peux pas le laisser mourir. Il faut que je trouve quelque chose pour y remédier. Oh mon Dieu, aide-moi. S'il vous plaît, j'ai besoin de vendre ma maison. C'est urgent, j'ai besoin d'argent. Ok, madame. Et où est la maison? J'habite non loin d'ici. Ok, ce n'est pas un problème. J'ai des clients qui veulent acheter une maison. Mais je ne peux rien faire si je ne vois pas la maison. Ok, pas de problème. Pouvez-vous m'emmener là-bas? D'accord. Madame, j'ai vu l'extérieur et l'intérieur de la maison. Je l'ai beaucoup aimé. Mais puis-je voir d'autres parties de la maison? Madame, je veux voir d'autres parties de la maison. Oui, vous avez raison. Et vous savez, mon mari dort à l'étage, je suis désolée. Je crois que vous devrez passer une autre fois. Mais je suis déjà contente que vous ayez vu la maison. Bien. Ok. Comme vous avez dit, je reviendrai prochainement parce que la maison est très belle. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Il a quoi? Qu'est-ce que tu es en train de cacher? Et rien du tout. Tu ne caches rien. Y a rien, oui.
Ok, puis-je voir le rien que tu es en train de cacher? Je dis, puis-je voir ce que tu es en train de cacher derrière toi? Donne-le-moi, non. C'est rien, oui, je suis d'accord. Laisse-moi voir. Bébé. Au fait, c'est qui... Puis-je voir? Je veux d'abord que tu comprennes que c'est avant tout pour ton propre bien. Je t'en prie. Ah, tu me rends confus davantage. Qu'est-ce qui est pour mon bien? Ok, puis-je voir ce qui est pour mon bien? Puis-je le voir? Quoi? Stéphanie! Les documents de notre maison. Tu veux vendre cette maison? Non, ce n'est pas ce que tu penses, bébé. Bon, voilà, je t'explique. Je voulais qu'on vende cette grande maison pour en acheter une plus petite, comme ça on aurait assez pour tes soins médicaux et le reste. Je vois que les sorciers du village t'ont eu. Hey! Non. Stéphanie! Non, s'il te plaît, écoute-moi. Ta vie, elle est beaucoup plus importante que cette maison. Je veux juste que tu ne meurs pas. Est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne veux plus qu'on a de maison. Hey! Hey! Tu veux qu'on soit sans abri? Bébé, on va pas finir sans abri, je t'en prie. Toi! Val, s'il te plaît, c'est un peu de C'est ce m'écouter. qu'ils ont toujours voulu. Mais je ne vais pas le permettre. Val, Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Mais Val, c'est pour ton propre bien. Je ne veux pas que tu... Notre maison? Je ne sais pas pourquoi tu es têtu. Je ne sais pas pourquoi tu es têtu. Je comprends pas. Oh. Bonjour, mon rayon solaire. Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Ouais, j'ai pas pu demander un sommeil qui serait mieux. Après ce que tu m'as fait la nuit dernière. Faut garder toujours le niveau. Ouais, tu sais, j'essayais de prouver que je suis toujours l'homme là que t'as marié, ça fait des années. Oui, mais tu sais, il faut que tu suives ton traitement, ok? Sinon, tu sais quoi? J'ai une amie qui m'a dit qu'elle allait m'aider, donc j'irai la voir dans la journée. Tu fais de ton mieux. Et j'apprécie vraiment. Et je suis très reconnaissant pour ton soutien. C'est normal. Je sais que si les rôles étaient inversés, tu aurais fait pareil. Je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime aussi, bébé. Arrête. Oh, arrête. Ça va aller.
Crois-moi, tu as besoin d'un peu d'alcool pour ceci. As-tu eu quelques difficultés pour venir ici? Ben, pourquoi t'es en train de faire ça? Parce que je t'aime. Et que je t'ai toujours voulu. Mais Ben, tu sais que je suis mariée. Il y a beaucoup de belles femmes qui seraient prêtes à tuer pour être avec toi. Pourquoi moi? Le cœur a sa raison que la raison ignore. Nul ne peut changer ça. D'ailleurs, on dit souvent que chaque fruit défendu est plus doux. Ben, s'il te plaît. Je t'en supplie. Au nom du bon vieux temps. S'il te plaît. Je ne t'ai pas forcé. Je t'ai donné ma condition. D'y penser. Tu l'as accepté et tu m'as donné ton accord. Oh. Combien vas-tu me payer? 500 000 Naira. Ben, je t'en prie. Nous avons besoin d'1 million de Naira. S'il te plaît, je ne veux pas que mon mari reçoive un traitement à moitié. Je t'en prie, Ben. 1 million. Pour avoir couché une seule fois avec moi. Est-ce que ta chose à l'aide d'une mine d'or? Ben. Ben, pardon. Ben, je sais que tu en as assez. Ben, pardon, je te supplie, pour l'amour de Dieu. Pitié, Ben, aide-moi. Pitié. Je t'en prie. D'accord. Je veux faire ça pour toi. Juste pour te prouver à quel point je tiens à toi. J'exige d'abord que tu fasses le transfert maintenant. Quelle précipitation. Tu ne me fais pas confiance? Non, du tout. Exécute le transfert, puis on fera ce qu'on a à faire et on en finit. En fait, je l'ai commencé déjà avant que tu n'arrives ici, donc c'est juste une question de finir ça. D'accord. C'est fait. Où est ta chambre? Ma chérie, je n'aime pas trop les chambres à coucher. Je commence par ici, et d'ici, on ira dans la cuisine, puis dans la salle de bain. Au moment où on arrivera dans la chambre à coucher bébé, j'aurai définitivement obtenu ce pourquoi je dépense mon argent. Hein? Bébé, c'est pas le bon moment pour pleurer, tu le sais. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, allez cède. Plus tu pleures, bébé. Je sais que tu apprécies autant que moi. Alors pourquoi tu pleures?
Bonsoir. Pourquoi? Arrête de me toucher, Ben. Tu es mauvais. Écoute bien, je ne veux plus jamais que tu t'approches de moi de toute ma vie. Tiens-toi loin de moi, tu m'as entendu? Question. Dois-je te laisser à cause de ça? Je suis déjà accro à toi. Si jamais je te vois rôder encore autour de moi, je te jure devant Dieu, tu m'entends, je te promets. Je te tuerai de mes propres mains. C'est une promesse. C'est trop tard, bébé. C'est trop tard. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas suivi une nuit pareille. C'est déjà trop tard, bébé. Je suis déjà accro. Waouh. Ma chérie qui m'a beaucoup manqué est là. C'est comme je ne t'ai pas vu, ça fait des années. Bienvenue chérie. Comment est-ce que ça s'est passé? Mon ami a pu trouver de l'argent à nous prêter. Waouh, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Bébé, je tiens à ce que tu respectes ton traitement. Bébé, tu sais pourquoi je t'aime. Je t'aime avec beaucoup de passion, tellement que je ne peux pas vivre sans toi. Tu m'as toujours été très merveilleuse. Merci. Tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que j'ai, c'est toi. Je suis vivant aujourd'hui, c'est à cause de ton amour. Merci beaucoup. Bébé, je dois aller me rafraîchir. Ouais, je comprends. Alors à l'intérieur... Waouh! Très ravi de t'avoir revenir. Monsieur Vao, tu as des enfants? Non, pas encore, mais nous espérons en avoir bientôt. Ok, les cancers de prostate n'arrêtent pas la fertilité. Alors, dans ces cas, je te conseille de rendre ta femme enceinte avant que nous puissions commencer les traitements. Docteur, êtes-vous en train de me dire sérieusement que quand je commence le traitement, je ne pourrai plus être en mesure de mettre ma femme enceinte? C'est ce que vous êtes en train de me dire? À moins que tu fasses l'insémination, mais sinon tu ne seras pas en mesure de rendre ta femme enceinte. Ce n'est pas totalement impossible. Tu es encore jeune. Il est vrai que ces traitements ne vont pas déranger ta fertilité, mais ça prendra un peu de temps pour que tu redeviennes encore normal. Je veux que tu m'écoutes bien. Je ne vais pas commencer ce traitement sans te mettre enceinte d'abord. Vao, s'il te plaît. Tu as besoin de commencer les traitements. Arrête de te préoccuper d'abord ce qui concerne les enfants. C'est quoi ça? Regarde, ils t'ont aussi eu. Je t'ai dit que ce qui nous arrive n'est pas naturel mais spirituel. Ces gens veulent seulement en finir avec ma descendance. Val, arrête de ramener tout ceci à des superstitions. Il n'y a rien qui relève du spirituel dans tout ceci. Je te l'ai dit. Avant de commencer ce traitement, je dois te mettre enceinte. Point barre. Chérie, tu vas bien? Salut. Stéphanie. Pourquoi tu m'évites? Ben, combien de fois est-ce que je vais te répéter de rester loin de moi? Tu comprends pas ça? Dis-moi, pourquoi tu t'énerves? Mais pourquoi tu changes d'humeur à chaque fois que tu me vois? Tu commences à avoir des sentiments? Hein? Tu commences à être amoureuse?
Je te l'ai fait comme ton mari ne te l'a jamais fait. Comment oses-tu? T'es malade? Maintenant, écoute-moi, tu n'arrives pas à la cheville de mon mari. Reste très loin de moi, Ben! Tu m'as giflé? D'accord. N'importe quoi. D'accord. Tu viens de le commencer. Tu viens de le commencer. J'espère que tu n'es pas venu dans ma maison pour me convaincre à aller au village pour servir tes dieux. Parce que je ne ferai pas ça. Non. Veux-tu que ta progéniture entière s'efface? Regarde-toi. Tu as été marié pendant beaucoup d'années, mais sans enfant. Cela veut tout simplement dire que les dieux sont en train de te punir. Vas-tu arrêter de te tromper? Allez, va arrêter de vous tromper, toi et tes dieux là. Va dire à vos dieux et les gens qui t'ont envoyé que je ne suis pas intéressé et je ne servirai jamais vos dieux. Réveille-toi et sens l'odeur du cadavre dans le cercueil avant qu'il ne soit C'est tard. l'odeur de ton corps qui est dans le cercueil que tu vas sentir. S'il te plaît, sors de ma maison. Je dis, sors de ma maison. Ce n'est pas arrivé à ce Ça point. l'a dépassé. Et ne mets plus tes pieds dans ma maison. La prochaine fois que je te vois ici, je te ferai arrêter. N'importe C'est bon, quoi. je m'en vais. Pourquoi venir ici pour me dire que c'est à cause de tes stupides dieux là que ma femme n'a pas encore conçu? Tu es qui? Un docteur? À quoi est-ce que tu penses? Ichi et Zani étaient ici aujourd'hui. Il ne faisait que fulminer dû à mon incapacité d'avoir mes enfants parce que j'ai refusé de servir les dieux. Ce type est juste dingue. Il essaie de te convaincre à devenir un sacrificateur coutumier. Ils utilisent toute forme de moyens et tactiques pour me faire tomber, mais je ne vais pas le leur permettre. Mais tu ne lui as pas dit que j'étais enceinte? Suis-je malade? Je vais seulement le regarder se vautrer dans sa stupidité. Et quand le temps arrive pour toi de mettre au monde, il sera choqué d'entendre le cri du bébé dans cette famille. Chérie, je suis tellement heureuse parce que tout est en train de s'arranger. Il ne reste plus que ton intervention et j'ai hâte. Je suis très content que tu me soutiens toujours. Allez, je t'en prie, rendormons-nous, ok? Tout ira bien. La
La bonne nouvelle est que ma femme est maintenant enceinte. Alors on peut commencer le traitement. Waouh, une très bonne nouvelle, ravie de l'entendre. Alors dans ce cas, nous commençons le traitement directement. Je vous recommande la thérapie hormonale. Jusqu'à quand ça va durer? Ça va pas durer longtemps. Ça peut aller dans 10 ou 15 jours. Donc wow. plus ou moins 2 semaines. Ok. Docteur, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Je suis très reconnaissante. De rien. Je suis contente pour vous. Je vais déjà envoyer ta fiche chez le docteur pour que tu commences les traitements. Merci. Merci. Ok. Arrête, je disais merci. Chérie, je ne peux pas te remercier assez pour être de mon côté pendant mes moments d'épreuve. Tu es vraiment une femme merveilleuse. Et je t'aime tellement. Allô mon amour, tu vas bien? Oui. Et tu pleures, tout va bien? Je vais bien. Ce sont des larmes de joie parce que mon mari enfin va recouvrir toute sa santé. Je t'aime. Je t'aimerai toujours et toujours jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci. Tu me permets d'aller te chercher ton petit déjeuner? Ok, je ne veux pas que mon chéri soit affamé. Écoute chérie, j'ai pas besoin de la nourriture. Tu es la nourriture nourriture que j'ai toujours voulu. Il te faut de la nourriture, non. Waouh. Steve, est-ce que tu as commencé la CPN? Pas encore. Ça c'est le 4e mois. Où allons-nous commencer alors? Tu sais, pour le traitement de mon mari, nous avons vraiment fait beaucoup de dépenses et je ne voudrais pas en faire davantage. Voilà pourquoi. Je sais, mais je le dis pour le bien de ton bébé et de toi-même. On doit s'inquiéter. Je sais. Est-ce que je pourrais commencer à 6 mois? Ce n'est pas mauvais. Mais je veux que tu commences maintenant. S'il te plaît. Je le ferai. D'accord. Comment va alors Val? Il va bien, il dort dans la chambre. Salue-le de ma part, ok? Merci beaucoup, c'est sans faute. Oh ma chérie, au revoir. Moi je te laisse déjà. Merci vraiment beaucoup. Oh, merci d'être passé. Je suis très contente. Prends bien soin de toi, ok? Bien sûr. On est en train de se battre. D'accord, des bonnes choses. Fais attention à toi, ok? S'il te plaît, n'oublie pas que je vais passer la semaine prochaine à l'hôpital pour ma consulte prénatale, ok? D'accord, il n'y a pas de problème. À bientôt! Stéphanie. Ah, d'accord. D'accord. Minute, attends. Combien de fois je vais te répéter de ne pas t'approcher de moi? Tu es enceinte pendant tout ce temps, tu portes mon bébé. Hein? Mais... Combien de temps penses-tu que tu vas cacher ça? C'est quoi ton problème? Tu portes mon bébé et tu veux aller donner ça à un autre homme. Hein? Qui fait ça? Tu penses que ça va se passer? Je te combattrai et je combattrai ton mari jusqu'à la fin. Ce bébé m'appartient. Toi, tu n'es qu'un rêveur. Je dis, tu n'es qu'un rêveur. L'enfant que je porte est l'enfant de mon mari. Ce n'est pas ton enfant, ok? D'accord, prouve ça. Va faire le test d'ADN. Va faire le test d'ADN et fais-moi savoir à qui appartient ce bébé. Si tu ne fais pas le test d'ADN, je vais parler à ton mari. Je vais dire à ton mari ce qu'on avait fait la nuit là. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Moi, je te cognais fort cette nuit là et comment tu pleurais dans mon lit.
Je te préviens. Ben va brûler en enfer, je te déteste. Je veux mon bébé. Je te déteste. Va faire le test d'ADN. Va faire ça. Ce bébé n'est pas issu d'une immaculée conception. Je te l'ai donné et j'ai laissé ma semence là-bas. Ton mari saura comment tu as pleuré durant toute cette nuit. Ok? Va faire le test d'ADN demain à la première heure. Ben, tu es une bête. Je sais. Tu es une bête. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dégage. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? ADN. 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 Où est-ce que tu m'emmènes? Ok, ici c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, il faut que tu m'aides. C'est quoi ton problème? Comment va ton mari? Lui, il va bien, ça va. Je ne sais même pas par où commencer. Mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Ça va, s'il y a un problème, dis-le-moi, c'est pas grave. Ada, j'ai couché avec un autre homme. Parce que j'avais besoin de l'argent pour traiter mon mari. Et maintenant, ce type, il réclame la paternité de ma grossesse. Ton mari est au courant de ça? Mais voyons, ce serait pas possible. J'aurais pas le cran de lui avouer une telle chose. Et maintenant, il me menace et exige un test ADN qui prouvera la paternité de l'enfant. Il ne peut pas le faire. Ada. Quoi? Pardon. Pardon, je veux que toi tu m'aides avec un test ADN. Je veux que tu m'accompagnes jusque chez lui pour que tu lui fasses des prélèvements pour le test, je t'en prie. Ok, je vais le supplie, faire. Ada, je t'en prie, j'ai besoin que tu m'aides, je t'en prie. J'ai compris, je vais le faire pour toi. Tu es sérieuse? Ada, que Dieu te bénisse pour moi, merci beaucoup, merci. Arrête de pleurer, arrête ça. Arrête, les gens vont t'écouter. Essuie tes larmes. Merci. S'il te plaît. Alors mon cher, les résultats sortent dans une semaine. Ce test est totalement inutile pour moi. Parce que je suis à 100% sûre que cette grossesse est de mon mari. Comme je suis à 100% sûr que je suis responsable de cette grossesse. Une semaine n'est pas loin. Nous saurons à qui appartient ce bébé. Pas de problème. C'est bon, faut qu'on y aille. Attends. Arrête, non? Tu es dans la maison d'un riche. Mais vous ne pouvez pas venir chez moi et repartir comme ça. Attendez, que mon boy vienne vous servir. Ok? Qui est de l'autre côté? Allez, partons. Des conneries. D'accord, j'ai compris. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les filles. Mais on verra comment ça va se terminer. Ben, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux gâter mon mariage? Où habite Ada? Pourquoi? Disons que je n'ai pas confiance en elle. Et où est la place de la confiance dans ce dont il est question? En plus, elle ne te doit rien. Si tu ne me le dis pas, et je l'ai trouvé moi-même, je vais dire à ton mari ce qui s'est passé entre nous. Elle vit avec sa fille. Au numéro 21 Botty Street. Et ce n'est pas difficile à dire, n'est-ce pas? Et son mari? Elle est mère célibataire. D'accord. Ben, c'est pour ça que tu m'as fait venir ici? Bien. Pas exactement, mais comme tu viens de le mentionner, je pense aussi à cette chose que tu apprécies de plus.
Est-ce que tu peux t'allonger dans ce fauteuil comme l'autre fois? Lâche-moi, oui. Ordure. Ouais, je pense à comment je te l'ai donné il y a quelque temps. Allô? Qui est-ce? Pourquoi? C'est quoi ça? Ne peut-il pas venir lui-même ici? Est-il fou ou quoi, ces gars? Pourquoi ne pas venir à l'hôpital au lieu de m'emmener ici, sur toi, juste comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, la façon dont Stéphanie parle depuis tout ce temps, je commence à avoir le sentiment que cet enfant n'est peut-être pas le mien. En quoi ça me concerne? Ça te concerne. Je veux que le résultat soit en ma faveur afin que cet enfant soit le mien. Si tu le fais, je vais changer ta vie pour le bien. Donc tu m'as sorti de chez moi juste pour me demander de changer les résultats de l'ADN? Tu dois être malade. Non, je ne le suis pas. Ta tête ne va pas vraiment bien. Je vais te prouver que tout va bien. J'ai un ami. Mon ami peut éventuellement tout faire. J'envoie mon ami acheter l'être humain, acheter voiture, maison, tout ce que je demande à mon ami de faire. Il le fait. Mon ami est le plus puissant dans le monde entier. Et imagine quoi? Et mon ami là travaille pour moi. Et tu sais qui est-il? L'argent. J'ai de l'argent en gogo. Je suis l'ami de l'argent. Donne-moi ton prix et je vais changer ta vie. Alors, est-ce que j'ai l'air d'une personne qui souffre pour toi? Regarde-moi très bien. J'ai l'air d'une personne qui manque? Regarde-moi très bien. Combien veux-tu? Je n'ai pas besoin de ton argent stupide. Est-ce que j'ai l'air d'une mendiante? N'importe quoi. Ah, madame. Rappelle-toi, j'ai fait une offre. Benita, mais où est passé cet enfant? Je sais un peu de l'appeler. Hein? Allô? Espèce de bâtard! Espèce de bâtard! Qu'as-tu fait à ma fille? N'ose pas poser tes mains sur ma fille. Je te l'interdis. Toutefois, j'appelle la police maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ne penses-tu pas... Allô? Qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce que tu as mis ma fille? Fais-la sortir. Maman! Maman! Rita! Maman! Maman! Laisse-moi! Maman, s'il te plaît! Maman! Lâche-moi! Maman! Maman! Je veux que tu libères ma fille. Sinon, je vais appeler la police maintenant. Tu vas appeler la police? Oui. Si tu appelles la police, je vais tuer ta fille. Et je vais faire en sorte que ça ressemble à un accident. Il n'y a rien que l'argent ne puisse pas faire. Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Je t'en prie. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. Libère ma fille, je vais faire tout ce que tu vas me demander de faire. Je vais le faire, je te dis. Je t'en prie au nom de Dieu. Pardon. Tout ce que tu as à faire est de faire ce que je t'ai demandé à faire. Et je te rendrai ta fille saine et sauve. Si tu joues une fois encore avec moi, ta fille mourra. Écoute-moi, si tu joues encore avec moi,
tu comprendras ce que l'incarnation du diable veut dire. Pardon, je vais le faire, je te jure. Fais la sortie d'ici. S'il te plaît. Je t'en prie, laisse-moi partir avec elle, je t'en prie. Tu es sûr que tu ne veux pas aller à l'intérieur? Non, je vais bien. Ada sera là d'ici peu. Mets-toi à l'aise. Salut. ADA. Qu'est-ce qu'elle est belle aujourd'hui. Merci. Voici le résultat du test. À qui appartient le bébé? Je ne sais pas, les résultats sont confidentiels. D'accord, alors pourquoi ne pas la laisser l'ouvrir? Laisse-la l'ouvrir. Non. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. C'est... Non. Non. Ben. Ben, comment est-ce que tu oses m'appeler à cette heure? Comment est-ce que tu oses? Tu es dingue, connard, tu es dingue. Donc, comme je porte un enfant de toi, tu t'attends à ce que je quitte mon mari pour venir te voir? J'en ai rien à faire. Je me fiche de ton argent, va en enfer. Va en... Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Bébé, il y a quoi? T'as raccroché le téléphone et... j'ai pas compris. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Hé, tu pleures, quel est le problème? Et parle à ton bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Van, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Tu ne m'as pas offensé. Tu es désolé au sujet de quoi? Hé, parle-moi, il y a quoi? Oh, mon Dieu. Quel est le problème? Parle-moi. Van, je t'avais menti. J'avais menti en disant que j'avais emprunté de l'argent chez une amie. Tu m'as menti. Bébé, en fait, j'ai couché avec Ben pour l'argent. Bébé, s'il te plaît, essaie de m'écouter. Écoute-moi. Tu as couché Non. avec un autre homme, juste à cause de ma situation. Non, c'était pas ça, c'était pas... Non, ce n'est pas ça, écoute. Je n'ai jamais fait ça pour toi. J'avais fait ça parce que je voulais pas que tu meurs. Écoute, j'avais peur que tu meurs. Je l'ai fait pour nous, je t'en prie. Je t'en prie, pardonne-moi. Bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Dieu seul sait combien je t'aime. Je t'en prie. Suis-je devenu si incapable de telle sorte que ma femme irait coucher avec un autre homme? Tu as couché avec un homme à cause de moi et tu dis que tu l'as fait pour moi? S'il te plaît, écoute-moi. Hey. Je n'avais plus le choix. Je voulais que tu restes en vie. Et il a découvert que j'étais enceinte. Il m'a aussi forcé à faire un test
ADN et les résultats sont sortis. Ça révélait que c'est Ben, le père biologique de mon enfant. Quoi? Chérie, je t'aime, pardonne-moi. Mais je t'en prie, pardonne-moi. C'est lui-même sait que je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour nous. Je l'ai fait parce que moi je t'aime. Tu veux me dire que c'est... bébé que je cherchais des années qui est finalement venu n'est pas mien. Hey! Hey! Non. Hey! Ils m'ont eu finalement. Ma descendance est balayée. Je suis fini. Non. Le cravache, je l'ai fait. Val, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ce n'était pas de mon intention de te blesser. Pardon. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je le savais. Je t'ai toujours dit que cette maladie n'est pas ordinaire. C'était quelque chose de spirituel du village. Juste parce qu'il veut en finir avec ma descendance. Non, chérie. Chérie, s'il te plaît. Tu sais que je peux te donner tes propres enfants. Je t'en prie. Tu peux toujours avoir d'enfants pour moi. Comment? À travers la conception spirituelle? Comment? N'étais-tu pas là? N'as-tu pas entendu le docteur? Le docteur a dit que le traitement agit sur la fertilité et que l'homme ne sera plus capable de mettre enceinte sa femme et avoir d'enfants. C'est ça ce qu'elle a dit. Non, elle avait dit que ce n'était pas impossible et qu'avec le traitement approprié, tu peux toujours me mettre enceinte. Comment? Essaie pas de manier les mots pour me faire sentir mieux. J'ai entendu et je sais ce que le docteur a dit. Le docteur a dit que c'est presque impossible et infirme pour l'homme qui suit ce traitement d'enceinte une femme et avoir d'enfants. C'est ce qu'elle a dit. Je l'ai entendu clairement. Aïe. Je suis fini. Ils veulent en finir avec mes traces et ils m'ont eu finalement. Est-ce que tu lui as dit? Dis-lui quoi? Les dieux t'ont choisi pour succéder au grand prêtre. S'il vous plaît, allez dire aux dieux que je ne suis pas intéressé. Va, tu n'as pas de choix. Que tu le veuilles ou pas, c'est toi qui es choisi. Je te promets. J'ai choisi de désobéir aux dieux. Je ne vais pas servir les dieux. J'ai des affaires que je fais. Vous ne pouvez pas me demander de laisser mes affaires en ville pour venir rester au village et servir vos dieux. Je vois de larmes. Je vois la souffrance, peines et calamités si tu ne succèdes pas au grand prêtre. J'ai décidé de ne pas succéder au prêtre en chef. Va dire aux aînés qui t'ont envoyé que j'ai refusé de servir les dieux. C'est simple. Excusez-moi. Va, reviens ici. Mais cet enfant quoi?
Une mouche têtue suit les cadavres jusqu'à la tombe. Je vois le malheur. Malheur! Va, reviens ici. Ils ont réussi à détruire ma vie. Je savais dès le début que c'était spirituel, ce n'était pas normal. C'est pourquoi je refusais d'aller à l'hôpital avec toi. Mais tu as continué à me pousser. Oh mon Dieu, je suis fini. Ces gens ont finalement réussi. Oh, s'il te plaît, libère ma fille. J'ai fait tout ce que tu m'avais demandé de faire. Je ne pense pas que tu m'écoutes très bien. J'ai dit, ta seule condition pour retrouver ta fille est d'aller dans la maison du mari de Stéphanie et de me l'amener. Pourquoi peux-tu me dire ça? Écoute, ta fille est dans de bonnes mains. Tu t'inquiètes trop. Elle mange ce qu'elle veut manger. Elle est dans un manoir. Arrête de t'inquiéter. Fais ce que toi et moi avons convenu et tout ceci sera terminé puis ta fille sera chez toi à la maison. N'est-ce pas que tu as beaucoup fait? Premièrement, tu as couché avec une femme d'autrui. Et tu as voulu que sa grossesse t'appartienne pendant que tu sais que ce n'est pas ta grossesse. Leur mariage est en train d'être menacé. Qu'est-ce que tu veux encore? Que veux-tu encore que je fasse? Ne peux-tu pas le laisser tranquille? Jamais. Ça n'arrivera jamais. Même si je suis mort ou vivant. Avant d'aller aux États-Unis, j'ai un accord avec cette fille. Elle a accepté de m'attendre. Et dès que je suis parti, elle est allée dans la maison d'un autre homme. Et s'est jetée dans ses bras. Ça ne prendra pas fin comme ça. Ça ne finira jamais tant que je n'aurai pas fait échouer ce mariage. Afin qu'elle retrouve son chemin qui l'amènera chez moi. En tout cas, faut pas qu'on parle de ça à tout moment. Ces genres de discussions apportent de mauvaises ondes. Essayons aussi de parler de quelque chose de positif de temps à autre. J'ai de l'argent pour toi. Essaie d'accepter ceci pour avoir être de mon côté aujourd'hui. Tu comprends? Va faire des courses, relax. Tu sais, sois contente. On m'appelle l'ami de l'argent pour une bonne raison. Je vais m'occuper de tout ce dont tu as besoin à chaque fois. Reste loyal. Tu ferais mieux de prendre cet argent. Je ne te conseille pas de rejeter mon argent. Mon ami, prends cet argent et arrête cette comédie. Tu vois ce que je te donne? C'est de l'argent. Tu le sais et je le sais que tu en as besoin. Tu recevras plus. Juste reste loyal. Et va faire ce que toi et moi avons convenu. Voilà ta nourriture. Je vais pas manger ça. Je veux sortir d'ici. Ah, personne ne va te retenir ici, non? Tu seras libre une fois que ta mère aura fait ce que notre patron lui a demandé de faire. Tu comprends donc qu'il n'y a pas de problème. C'est du kidnapping. Vous me retenez ici contre ma volonté, c'est contre la loi. Écoute, tu es en train de blaguer, oh. Tu perds ton temps. Au lieu de manger pour reprendre un peu de force, te voilà en train de me parler de la loi. Tu connais la loi? Tu ferais mieux de manger, oh. Parce que si je partais et revenais trouver cette nourriture, hein, ce que je vais te faire, tu ne vas pas aimer. Je veux qu'on me ramène chez ma mère. T'amener auprès de ta mère. Comment va-t-elle? Boss, cette fille est trop têtue. Elle a même refusé de manger.
Elle dit aussi qu'elle veut partir. Bien sûr qu'elle veut partir. Mais tout dépend de sa mère. Si sa mère fait ce qui a été conclu, elle rentrera. Au cas contraire, je m'en fous. Le problème est que je ne sais pas pendant combien de temps elle va rester sans manger. Elle risque de mourir si elle ne mange pas. Si elle veut mourir, il faut la laisser mourir. On va l'enterrer derrière la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on en parle même comme si c'était une affaire? Sa mère n'a qu'à jouer sa part. On va jouer notre part et la libérer. Écoutez, je dois aller quelque part. Allez faire sortir la voiture. Je vais aller me changer et je vous rejoins. Très bien, boss. Ok, boss. Hein? Ben, sors de ma maison. Tu dis quoi? Tu dis sors. As-tu perdu la tête? Dors! As-tu perdu la tête? As-tu perdu la tête? Vas-tu la fermer, sortir d'ici? Laisse-moi, lâchez-moi la paix. Lâchez-moi, lâchez-moi! Hey! Allez, va arrêter ça avant que le tonnerre ne vous frappe. De quoi parle celui-ci? Es-tu un homme? Regardez-moi Regarde-moi ça. ça. Soit encore. Regarde-moi ça. Soit encore. Écoute. Laissez-la! Que fais-tu ici? Chérie, viens. C'est lui qui m'avait poussé à changer les résultats de l'ADN. Le bébé ne t'appartient pas. C'est son enfant. Il a séquestré ma fille. Et il voulait la tuer si je ne changeais pas les résultats de l'ADN. D'accord. Je suis très désolée. Je l'avais déjà fait. Ok. Mais maintenant, tu vas aller en prison. Moi, prison. La prison est pour les pauvres. Je suis l'inspecteur Roger Williams du département d'État. Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement. Rien ne se passe là. Officier, C'est tout le monde qui arrêtez-le. va en prison? Emmenez-le. J'ai de on bouge, l'argent. allez. Regarde-moi ça. Allez, Regarde-moi ça. laissez-le. Doucement. Rien ne se passe Allez. là. Bouge! Tu Monsieur, sais ce que bouge. je t'ai fait? Eh, n'est-ce pas? bougez. Tu veux nier ça? On y va. Bougez, vous tous! Allez, Bougez! allez, Là-bas, allez, bougez. allez. Avancez là-bas! On avance. Bouge, bougez. Eh, Allez, on se devant. voit. Avancez! Allez. Bouge! Bougez. Avancez! Bougez. Allez, on y va. On y va. Merci que tu te bénisses pour ce que tu as fait. C'est son le résultat. C'est ton enfant. Ma chérie, maîtrise-toi. Je dois aussi retourner à la maison. D'accord. Merci, au revoir.